Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 20 juin 2025. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur le CAC 40. On va parler très rapidement du pétrole et puis on fera un petit point juste avant le CAC 40, notamment sur les opérations en cours, notamment sur Eutelsat. On verra aussi SES et des risques que ça implique. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le Brent toujours haut, toujours beaucoup de tension au Moyen-Orient. Ce qu'on peut voir quand même, c'est que le prix du pétrole n'arrive pas trop à dépasser les 78 dollars environ. À chaque fois qu'on y retourne, on a tendance à baisser. Mais dans le même temps, on ne perd rien. C'est-à-dire qu'on a un cours qui se stabilise, qui perd un peu en volatilité et qui se stabilise sur des niveaux très hauts. On le voit, des grosses variations les premiers jours, puisque sur la journée entière, sur les premières frappes israéliennes, on avait jusqu'à 11% de delta dans la journée. 2 jours après, on avait environ 5%. Aujourd'hui, on en est à 2% de delta. Donc on voit que on est en embuscade et le marché n'a pas totalement décidé. Il met toujours quand même beaucoup de... Il price toujours des possibles problèmes et tensions au niveau géopolitique avec peut-être une confirmation de l'envolée du pétrole. Mais ça se voit pas forcément sur les bourses. Donc plutôt de la prudence toujours à ce niveau-là. On joue pas la panique, mais on se tient prêt, notamment sur le pétrole, et peut-être une façon aussi de cloisonner, à savoir que les problèmes géopolitiques, même s'ils vont avoir un impact sur les bourses, ce sera quelque chose qui sera digéré. Donc d'un côté, on joue à la fois la panique et la hausse du pétrole, et de l'autre, on vend pas tout, on garde une part des actifs, notamment les actifs qui devraient fonctionner, qui sont bien orientés, parce que ces problèmes géopolitiques, quelle que soit leur résolution, sauf cas exceptionnel, il devrait être absorbé par la bourse et elle devrait continuer son chemin. Donc c'est surtout ça qu'on voit au niveau des gros investissements. C'est d'une part toujours de la tension au Moyen-Orient et un prix du pétrole très cher et élevé. On peut s'attendre éventuellement à des problèmes, notamment d'approvisionnement, mais de l'autre, les bourses qui tiennent le coup, donc en embuscade. On en reparlera quand il y aura une cassure nette, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Mais là, on est plutôt en mode attente sur tous les marchés. Et puis avec les États-Unis qui ont demandé un peu de temps avant de éventuellement s'engager. Ils ont déjà mis la plupart de leurs forces armées autour du Moyen-Orient. Donc on connaît une partie de la réponse. On va regarder le CAC 40, mais avant je voulais voir notamment alors sur le Dow et le Nasdaq. Aujourd'hui on est plutôt neutre, on était parti un peu haut, on rebaisse, on rebondit. Rien de très marquant. Ce qui m'intéresse, à part le CAC 40, c'était oui les actions. Alors il y a SES qui me semble intéressante. On a parlé des gros investissements dans le domaine de la défense. Donc il y a beaucoup de valeurs défense européenne à acheter, je pense, pour jouer le long terme. SES, ils en faisaient partie aussi et ils sont plutôt, alors, par rapport à d'autres, moins endettés. Donc c'est une bonne dynamique, on le voit. On a encore beaucoup de volume aujourd'hui, on est un vendredi. Et puis on avait cassé hier la confirmation d'une résistance à 5,6. Donc l'objectif, c'est d'aller vers les 6,07 € et on ira très certainement. Aujourd'hui, on prend 6%, donc toujours positif sur SES. À l'inverse de Eutelsat. Alors pourquoi Eutelsat? Il va falloir faire attention quand même. Parce que oui, alors aujourd'hui, énormément de volume. On prend près de 30%. Le problème, c'est qu'il y a il va y avoir une augmentation de capital avec notamment 1,3 milliard ou 1,5 milliard, donc près de la moitié qui va être fait par l'État, avec des prix d'augmentation de capital donc pour les nouvelles actions à 4 €. Généralement, quand on fait ça, quand on fait des augmentations de capital, on met un prix en dessous, sinon ça n'a aucun intérêt pour les investisseurs. Quand ça arrive assez rarement de mettre un prix au-dessus du cours actuel, généralement, c'est pas très bon signe. Pourquoi? Parce que on risque, je suis pas devin, mais des opérations comme ça, on en voit pas toujours, mais ça c'est très souvent le même scénario, c'est-à-dire qu'on va transférer de la dette en capital, donc de la dilution, et ça risque d'arriver très vite. Donc, si vous êtes sur cette action-là, il va y avoir, je pense, pas mal de dilution, parce que les 4 € sur les actions, ce sera
réservé pour les investisseurs qui vont rentrer, notamment les gros, à savoir l'État ou certains gros fonds. Alors il y avait aussi CMA, CGM, je crois, mais c'est un peu des gros ou des institutionnels qui font ça. Et les actionnaires déjà présents au capital, avant de retrouver ce cours, généralement il y a une dilution très importante. Et là on parle d'une augmentation de capital quasiment, alors je ne sais pas si c'était l'équivalent de la capitalisation actuelle ou de la moitié, donc on peut s'attendre effectivement à beaucoup de baisses. Alors je peux me tromper, mais je ne pense pas, on verra ces prochains jours, un prix qui risque d'être vraiment abaissé parce qu'il va y avoir cet effet de dilution où on va changer un peu la dette en capital pour notamment restructurer tout. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'on avait... c'était un Coréen qui était au capital et qui est parti. Il devait être parti ici le 5 juin, entre le 4 et 5 juin, parce qu'il sait ce qui va se passer, notamment. Et voilà, donc si vous êtes dessus, je pense pas qu'il va falloir rester longtemps, parce que la dilution va arriver, et elle risque de faire très mal. On en reparlera, hein. Peut-être que j'ai tort, mais je ne pense pas. Le CAC 40. Ah oui, je voulais voir juste une dernière, hein, c'est un peu l'action du moment aussi, c'est Ribert qui a annoncé quand même des belles percées, notamment dans les wafers et puis l'utilisation photonique, donc avec les photons, hein, pour aller toujours dans une optique de technologie de plus en plus rapide et de plus en plus performante, et c'est plutôt une avancée. Alors je suis pas spécialiste, donc j'ai pas tout compris, hein, ce qu'ils expliquaient, mais ce qu'on a compris, c'est quand même que c'est une percée plutôt intéressante, et ils en sont déjà au niveau de l'industrialisation, donc c'est plutôt intéressant, et on voit que dans un secteur tech un peu semi-conducteur déjà bien remis, hein, bien orienté, déjà sur le long terme on est favorable, mais là après la consolidation qu'on a eue depuis pas mal de mois sur toutes les valeurs, dont les grosses, on revoit aussi un beau rebond. Ribert, ils confirment, et ils devraient peut-être même surperformer leur secteur. Donc, et Cocorico, c'est des Français, ça confirme. Et puis là, en 3 jours, c'est pas anodin, hein. Un gros chandelier, un deuxième chandelier correct, au-dessus de toutes les moyennes. Et puis là, on est au-dessus des Bollinger, on explose tout. On n'a jamais été aussi haut depuis le mois de février. Si vous n'êtes pas sur Ribert, il faut commencer à peut-être mettre au moins une petite taille de position, parce que c'est une belle valeur, hein. L'objectif, ce sera évidemment de taper à nouveau les plus hauts, parce que c'est une valeur qui a les capacités, c'est pas une grosse valeur, donc les plus hauts atteints ici, hein, début d'année, je pense qu'il y a de très grandes chances qu'on aille les dépasser prochainement. Un petit point sur le CAC 40 avec l'indice. On est plus ou moins en train de tenir, hein, ces niveaux-là de congestion, avec des plus hauts de plus en plus bas, des supports rachetés plus ou moins autour de la moyenne à 200 sur les 7590 en gros, 7600. Beaucoup de volume, hein, c'était un vendredi, et puis je crois que c'était les 4 sorcières en plus. Mais il nous manque toujours un peu un meilleur dynamisme, et puis surtout les tensions qu'on a au Moyen-Orient, ça n'incite pas trop à investir massivement, donc on est plutôt prudent dernièrement. Donc toujours un statu quo à ce niveau-là. Ça risque pas de se régler du jour au lendemain, hein, a priori, la guerre au Moyen-Orient, mais on surveillera notamment les secteurs qui peuvent fonctionner. On voit qu'on est peut-être plutôt vert quand même aujourd'hui, mais on fait une journée rouge, une journée verte, donc finalement on bouge pas trop, hein. On est vraiment en attente aussi, un peu comme le pétrole. Les marchés sont en attente d'avoir plus de visibilité, et on va voir justement un peu toutes les actions. Accor. Et j'ai pas refait mes graphes. Donc Accor avec la sortie récemment et le gap, hein, qui était intéressant. Derrière, on fait une petite phase de congestion. Malheureusement, on casse vers le bas. Rien de catastrophique sur Accor, mais si on regarde le long terme, on est plutôt quand même dans des zones intéressantes. Il faudra quand même garder peut-être cette zone autour des... Je vais y arriver.
autour des 41, bah on est dessus là actuellement. Ah, on voit pas grand chose. Je refasse tout. Mais la zone autour des 41 me semble plutôt intéressante. Parce qu'on est en train potentiellement de rebondir. Et qu'on est toujours dans une dynamique favorable moyen terme. Alors pour une entrée, on surveillera surtout les indicateurs. Là on est déjà allé sous les 30 et puis on rebondit. Alors on y allait un peu rapidement, c'est pour ça que c'est peut-être un peu inquiétant et on va éviter de jouer les reprises comme ça en V, mais si on a une phase intéressante pendant quelques jours ou quelques semaines, ça peut repartir, donc plutôt favorable quand même. On surveillera un meilleur moment d'entrée éventuellement pour Accor Air Liquide, qui allait taper les plus hauts et finalement qui a eu un peu de mal à les dépasser. On commence à consolider un petit peu, et puis ce qu'on avait déjà anticipé depuis quelques semaines là, fin mai, c'est-à-dire une consolidation sur un niveau qu'on n'avait pas retesté et qui me semble intéressant, c'est les 173, et c'est ce niveau là je pense qui est intéressant si on l'avait pas acheté. On avait donné le signal d'achat ici sur la sortie au mois de janvier. Derrière un gros niveau, hein, 173, c'est plus haut du mois de mars 2024, échec du mois de septembre 2024, cassure ici du mois de mars 2025, après on a eu Liberation Day, le rebond, et puis la petite conso, c'est toujours plutôt défensif, plutôt long terme, mais à court terme, oui, c'est ça hein, qu'on peut jouer. Alors si on ne vient pas les casser, c'est-à-dire qu'on revient dessus et qu'on commence à rebondir, si on casse, on va attendre, hein. On ne rentrera pas, mais sinon, oui, plutôt favorable pour un achat ici, et on le voit bien sur les indicateurs aussi, on est encore haut, donc on a besoin de continuer à vendre un peu, à laisser les moyennes remonter, à descendre au niveau de la MACD, et puis à trouver hein, une inversion de tendance, un moment idéal pour rentrer et continuer la tendance haussière sur Air Liquide, Airbus, toujours favorable sur Airbus. Il y a eu les résultats qui ont été largement achetés, derrière il y a eu les problèmes avec Boeing. Il y a aussi alors, à la fois militaires et civils hein, qui vont plutôt bien. Donc Airbus, elle a un peu tous les voyants au vert. Donc le double échec là sur les 173 ne m'inquiète pas plus que ça, d'autant que ce qu'on a rendu après le double échec était quand même relativement faible. Donc on voit qu'on a de grandes chances d'aller taper hein, les 173, le plus haut sur Airbus, plus haut historique, et de continuer la tendance. Donc très favorable sur Airbus, même pour une entrée aujourd'hui. ArcelorMittal, plutôt intéressant, mais on sait ce côté un peu secteur sidérurgie acier met un peu plus de temps à repartir, notamment avec la Chine, même si les données macro sur la Chine sont plutôt favorables. Sur Arcelor, on est aussi favorable, mais faut bien choisir son point d'entrée. Là, on a une petite phase de congestion qui est intéressante. On avait fait le dessin, hein, éventuellement acheter la sortie de cette congestion. On a éventuellement aussi une moyenne à 200 aussi sur les 24-50 ou les 25 qui pourraient permettre de rebondir et de repartir. On est plutôt haussier aussi, mais c'est un secteur qui manque un peu de momentum actuellement et qui n'est pas forcément recherché. Mais le jour où ça va reprendre, ArcelorMittal, ils seront certainement haussiers aussi dans une dynamique de plusieurs mois. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, attendre la fin hein, de cette phase et puis voir sur une annonce, un décalage, une belle bougie, un beau chandelier, acheter Arcelor. Donc attendre. AXA, les assurances qui vont toujours plutôt bien un peu partout. On est un peu haut sur AXA, mais plutôt toujours correct hein, sur les chiffres et la visibilité sur AXA. Donc plutôt aussi une valeur éventuellement à acheter en DCA. Si on n'est pas dessus, moi j'achèterais pas sur les plus hauts comme ça, sur une totalité de position. J'attendrais plutôt des replis éventuellement. Ça reste haussier, ça reste intéressant. Maintenant, si j'étais dessus, peut-être mettre des stops ici, parce qu'on voit que cette zone-là a quand même été extrêmement marquée. Et que si on revient à la jouer, une zone autour des 40, on pourrait rebondir, faire un range, mais si on casse, on pourrait aller chercher les 34. Donc attention sur cette zone-là, hein, la zone des 40 € sur AXA, ce qui pourrait être charnière. BNP Paribas, on le voit, hein, les 76, passera pas, finalement plutôt pas.
On est en train de casser la moyenne à 20, de revenir, hein, d'attaquer le bas des Bollinger, donc avec des chandeliers rouges. Rien de catastrophique, hein, c'est une action qui avait énormément monté aussi. Là aussi, les bancaires, je suis pas fan d'acheter ces valeurs-là sur des dynamiques très hautes, parce que c'est pas des techs et c'est pas le genre de valeur à performer comme ça très longtemps. Donc oui, ce sera intéressant, mais il faut acheter plutôt bas et plutôt les replis, je pense, sur les bancaires. Donc là, on verra la force du rendu. Éventuellement, hein, si on retrouve des niveaux autour de 65, ça peut être intéressant sur la BNP. Ces niveaux-là, hein, permettent peut-être de repartir. Et rentrer aujourd'hui sur la BNP, c'est pas forcément une très bonne idée. Bouygues. Alors Bouygues, hop. On avait un beau canal haussier, hein, sur Bouygues, qu'on a cassé après, et puis on est reparti quand même assez franchement au début de l'année, hein, début 2025, au mois de janvier. Retournement de tendance, long terme. On a eu un peu de mal sur les 34, mais la cassure des 34,6, hein, qui était le plus haut d'avant consolidation, a permis encore d'aller lancer la valeur. Et là, on consolide logiquement parce que depuis la cassure ici, on a pris 37%, et puis depuis le plus bas, on a pris 52%. Donc, c'est à peine une toute petite consolidation, hein, en termes de prorata. Éventuellement, oui, les 34,6. Alors, on l'a déjà un peu joué quand même, pas mal de fois, mais ce serait pas impossible qu'on y revienne. Après, on peut repartir avant. Donc, éventuellement, hein, c'est voir cette force de consolidation sur Bouygues. Là, c'est un peu pentu. C'est pas forcément. Il y aura peut-être un autre rebond qui nous fera ça, qu'on surveillera. Attendre la fin de conso, mais ce sera plutôt favorable aussi sur Bouygues, je pense, pour jouer le retour un peu de la construction, entre autres. Mais le timing, là, il est pas bon. Bureau Veritas, ils ont du mal, hein. Alors moi, depuis l'entrée en CAC 40, je dis, je suis pas fan de Bureau Veritas. Pour l'instant, ils se maintiennent plus ou moins dans un range entre les 27 et les 30, avec la grosse pression là sur le Liberation Day. Bon, c'est neutre. On peut éventuellement surveiller les 27,8 autour des 28 € pour voir si on a une réaction, mais surtout cette oblique là, donc c'est peut-être une congestion aussi sur Bureau Veritas qui peut faire comme ça, hein. Et le jour où on casse, oui, donc éventuellement acheter le support sur les 28, ou alors acheter la cassure d'oblique pour une confirmation de tendance. Mais là, il n'y a rien à faire sur Bureau Veritas à part de l'observation. Capgemini, toujours non, hein. On avait parlé de cette zone à casser pour redevenir un peu positif. Et jouer peut-être le comblage de gap ici sur les 181, bah, on n'y va pas toujours. C'est un échec. Donc toujours en mode observation aussi sur Capgemini. C'est vrai que les chiffres, surtout ceux-là, hein, les chiffres du mois de février étaient pas bons. Alors c'était un peu mieux ici. Moi, j'étais pas totalement convaincu, hein, au mois d'avril. On est toujours dans une phase vraiment moyenne. Faudra attendre que tout le secteur reparte parce que Capgemini, malheureusement, elle fait pas partie des gros leaders, hein. Elle a énormément perdu en valorisation, en crédibilité aussi, avec des chiffres et une visibilité assez moyenne. Donc c'est normal que le titre comme ça passe pendant plusieurs trimestres à dégrader. Il faudra attendre beaucoup mieux. Et surtout, espérer qu'on ne comble pas les résultats ici, le gap sur résultats sur les 3 prochains mois. Donc c'était fin avril, donc mai, juin, juillet, fin juillet sur les prochains résultats. Si on est toujours au-dessus et qu'on les tient, peut-être enfin on aura le début de redémarrage. Mais là, c'est pareil, il faut attendre parce que c'est toujours baissier sur Capgemini. Carrefour, peut-être un début de réaction, hein. On a parlé sur Carrefour, cette grosse baisse là depuis 2022. 2022, 2023, 2024, et puis, alors on l'a pas encore cassé, mais on sent que le point bas ici sur les 11,5, ça a fonctionné. On a aussi de la vente à découvert qui s'est racheté récemment sur Carrefour. Un peu de baisse d'inflation en France avec notamment les magasins Carrefour, hein. Il y en a un tiers environ qui sont en France, donc ça devrait aider le pouvoir d'achat et les ventes sur le territoire français.
Ce qu'on attend, c'est ça, hein, c'est casser les 13,6, 13,9, 14 pour confirmer la tendance et la dynamique haussière. Au niveau des volumes, beaucoup de volume ici sur rachat intéressant. Il nous manque la deuxième percée pour attaquer la sortie. Donc un peu tôt, peut-être spéculatif, peut-être à jouer dès maintenant en anticipation. Sinon, hein, les plus prudents, on joue cette zone-là. Hein. Cette zone de cassure autour des 14 euros. Si elle arrive, ça validera certainement une belle séquence sur Carrefour, Crédit Agricole, comme toutes les bancaires, et consolide un peu. Et on peut viser hein, ce support-là, alors qu'il avait été enfoncé sur le Liberation Day et puis rebond du 7 avril sur la marche en arrière de Trump. Mais sinon, on n'y est pas revenu. Là, c'était un peu la panique et volatilité. Donc, la zone des 14,1, c'est pareil. Ça peut être intéressant. Et puis, pareil, les bancaires, hein, moi, j'aime pas les acheter haut. J'aime bien les acheter sur repli quand elles vont pas très bien, justement. Donc, là aussi, alors ça va être un peu pentu, hein, c'est pas très pertinent. Attendre la fin, éventuellement, oui. On a aussi un support intermédiaire à peu près ici. Hein, on voit qu'il y a pas mal de réactions sur les 15 euros, mais sinon, un retour sur les 14, ouais, là, ce serait intéressant. Hein. Crédit Agricole qui revient sur les 14. On frôlerait aussi l'oblique ici, long terme, de rachat. Là, ça s'achète, et c'est intéressant. Maintenant, je trouve ça un peu haut. Danone. On avait donné le signal d'achat hein, ici sur Danone avec le plan notamment très intéressant sur... on l'avait donné avant, là. On l'avait donné ici un premier déjà, je crois que c'était à l'été 2024. On avait donné un deuxième au début d'année. On commence à faire les plus hauts sur Danone, mais alors valeur défensive, pas forcément très volatile, mais intéressante. Est-ce qu'on a déjà bien valorisé ou pas? Alors elle a pas mal de ventes aussi aux États-Unis, puis avec la baisse du dollar et la baisse de la croissance américaine, c'est dommage, ça va les impacter peut-être un peu plus. Là on revient sur les 70 aussi, c'est pas mal parce qu'on voit que la première fois on a rebondi et là la deuxième fois on y revient, mais on y revient assez lentement. Hein. On voit tous les chandeliers qu'on met, on n'y revient pas en 3 jours. Donc si on a un début de réaction et on voit qu'on est déjà en territoire négatif, on est proche des 30 niveau RSI. Donc ce phénomène un peu de test et d'accumulation ici, s'il est validé, ça mérite de s'acheter sur Danone. Au moins une partie. Puis si on est plus bas, ça sera encore plus intéressant. Mais je pense qu'il faut peut-être voir une opportunité ces prochaines semaines sur Danone. Toujours plutôt bien orienté. Dassault Systèmes. Non, alors il y a eu je crois que c'est surtout Dassault Aviation qui pourrait en profiter. Il y a le Bourget en ce moment. Mais Dassault Systèmes, ah non, toujours pas, hein, graphiquement. Ça fait toujours aussi peur. Et du dividende, forcément. On va faire juste le dernier. On est sur des points de support normalement qui doivent permettre au titre de ne pas lâcher, notamment autour des combien des 31,06 €. On le voit, ça a bien joué ici les 31. On l'a encore testé. Le problème c'est que on l'enfonce un peu, on l'affaiblit ce support en revenant plusieurs fois et en le perforant. Et là c'est pareil, on revient encore de le casser. Alors il est pas totalement foutu, mais le fait de revenir comme ça fréquemment, hein, c'est plutôt un mauvais signal. Et je serais pas surpris que sur Dassault Systèmes, hein, on aille peut-être ici sur les 28 € avant une réaction. On a un point d'impact, un deuxième, un troisième, et on voit que c'est cette oblique-là hein, qu'il faudra vraiment casser pour s'en sortir sur Dassault Systèmes. Donc encore beaucoup de travail et éventuellement une nouvelle cassure plus bas, donc plutôt négatif. Edenred. Il y a eu des annonces notamment sur les tickets restaurants avec le renouvellement hein, pour les supermarchés. Pouvoir les acheter en supermarché, pas forcément en restaurant.
Il y a de la dématérialisation, ça devrait aussi être bien hein, pour tout le monde. Ça va baisser les frais, ça va aussi rendre les choses plus simples. Le problème, c'est les plafonnements et on n'a pas encore de loi. Normalement, elle doit passer cet été, hein, la loi sur la législation sur Edenred. Tant qu'on n'a pas ça, on manque de visibilité. Donc, non, les investisseurs veulent pas, hein, et tant qu'ils savent pas ce qui va se passer sur Edenred. Et pour l'instant, c'est pas rassurant. Donc, toujours un cours baissier. Il y a trop d'incertitudes sur la capacité des aides aux salariés et des tickets restaurants pour faire les calculs et les ratios. Donc pour l'instant, on évite. Le jour où la loi passe et elle peut éventuellement être favorable aux émetteurs comme Edenred, peut-être à racheter, mais pour l'instant, malheureusement, non. C'est trop risqué. Engie, fabuleux Engie. Énergéticien qui a jamais été aussi en aussi bonne forme. Le gap sur les 15.3, je crois qu'il n'avait pas été comblé ici. Hein. Plus bas à 15,34. Donc il y a 4 centimes encore de gap ici. On est bien aussi, hein, c'est magnifique ce graphe. On avait dit hein, qu'il fallait probablement rentrer ici. Je ne suis pas rentré, malheureusement, pas de liquidité à ce moment-là. On est toujours plutôt favorable sur Engie. Mais, on est aussi, on le voit, on est parti, c'est encore plus fort qu'une technologie, là, on est parti tout droit. On est sorti de notre canal haussier, donc potentiellement, hop, surchauffe. Faut rester, faut pas rester. Je pense qu'il faut rester toujours dans ces situations-là, parce que c'est souvent ces situations-là qui amènent le plus de gains le plus rapidement possible. Mais il faut aussi en profiter pour les valider, ces gains, c'est-à-dire monter les stops, parce que les retours, ils vont aussi arriver. Alors, je ne sais pas si ils vont arriver demain, s'ils vont arriver dans un mois, mais ils vont arriver. Donc, on surveille notamment le travail qui peut être fait autour de la moyenne à 20, les annonces, et puis la force des chandeliers. Pour l'instant, il n'y a pas trop de signaux négatifs, donc ce qu'il faut, c'est rester. Et puis le jour où vraiment on enfonce méchamment, se poser la question et puis commencer éventuellement à mettre des stops. Pour l'instant, ça reste haussier. On a éventuellement une petite zone ici de support sur les 18,41 qui pourrait être jouée par le marché et permettre de repartir. Donc la cassure des 18,41 pourrait être perçue comme un signal de faiblesse. Et si l'or, Luxottica, toujours plutôt favorable, avait donné le signal d'achat, derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on le sait, hein, les actions, elles vont pas toujours tout droit. Donc, derrière, on retourne sur l'oblique, hein, lécher l'oblique. Mais on la recasse pas à la baisse. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, consolidation, cassure d'oblique, congestion, quelque part. Puisqu'on a quand même une baisse de la volatilité. Des plus hauts de plus en plus bas. Alors les plus bas aussi, on aurait préféré une congestion un peu plus en longueur. Mais c'est pas inquiétant, je pense. On revient aujourd'hui, enfin cette semaine, sur la moyenne à 200. Et c'est quelque chose qui peut permettre vraiment au titre de repartir fort. Donc ce qu'on va surveiller, c'est ça. Cassure de moyenne à 20, cassure de moyenne à 50. Retour au-dessus des 245 environ. Ce sera un signal positif pour Essilor. Encore le support ici à 234 hein, qui peut fonctionner. Mais là, on est dans des zones de défense. Hein. 234, moyenne à 200. C'est des zones qui méritent d'être achetées et qui ont des possibilités statistiques de rebond très fortes. Eurofin scientifique, hein, on l'avait dit depuis le deuxième gap ici du 23 avril, on était plutôt repassé acheteur sur Eurofin scientifique qui allait beaucoup mieux derrière. Elle a confirmé et elle est allée chercher sa résistance ici sur les 60. Fini la baisse, on l'avait vu ici hein, avec cette cassure, la confirmation des 53-54. Derrière, elle fait de belles choses. Plutôt rester. Si vous êtes dessus hein, sur Eurofin, alors toujours un peu tard je pense pour rentrer, mais même si on a des replis, je pense qu'elle a quand même donné des gros signes de force, de bonne dynamique, et que le plus haut moyen terme est pas encore passé. On pourrait peut-être viser hein, les 65 €
sur Eurofin, ce serait pas surprenant, donc plutôt toujours favorable. Après, si vous êtes court-termiste et qu'il n'y a pas de réaction sur les 57, peut prendre ses bénéfices, mais plutôt haussier quand même sur cette valeur. Hermès, alors on avait une séquence intéressante sur Hermès, hein, c'est le numéro 1 du CAC 40, malheureusement, ce retour sur moyenne à 200 n'a pas permis au titre de repartir. On a aussi les tensions hein, géopolitiques, la faiblesse du marché américain, et la Chine qui met un peu plus de temps que prévu, donc pas de réaction. On est toujours en phase de conso, alors attention à pas passer en phase de dégradation, mais on est déjà bien bas sur pas mal de niveaux, donc on le voit, niveau MACD on est déjà en territoire négatif, on aligne les rouges depuis un moment, RSI on est déjà allé sous les 30, on en revient, c'est pareil, on est depuis un moment hein, dans des niveaux sous les 50, donc on peut quand même s'attendre à une réaction. Donc si on a un début de réaction, je pense que ça peut repartir très fort. Là aussi, on ne l'a pas, on l'anticipe pas, on va l'attendre pour re-rentrer sur Hermès. Mais on a déjà, on le voit sur les indicateurs, toute une partie de la baisse et de la consolidation qui arrive, hein, toujours sur ce genre d'action et sur ce phénomène de cassure d'oblique, de congestion, qui est déjà passé. Donc qui nous rapproche de la dynamique du changement de tendance et de la dynamique haussière à venir. Parce qu'on a passé toutes les étapes. Il nous faut plus que cette petite étincelle pour se remettre dessus. Donc on surveille Hermès et le jour où on voit un beau chandelier et puis un retour au-dessus des 2300, 2320, ce sera certainement à acheter. Est-ce que ça peut encore baisser toujours hein, ça peut toujours baisser. On a un niveau ici qui est peut-être intéressant à surveiller, les 2133 environ. Mais la baisse, on voit aussi, elle n'est pas très forte non plus. Donc, plutôt à surveiller pour un achat dans quelques jours ou quelques semaines. Kering, alors l'arrivée du patron hein, d'Emeo a boosté le titre, mais derrière, hein, on a un peu tout revendu. Et le gap, plus bas, 172,50. Il est comblé. Il n'y a pas de gap. Il a comblé ici, hein, hier. Alors, on est, oui, baissier long terme. Par contre, on voit quand même un début de réaction, là. Éventuellement canal haussier. Donc, le but, ça va être de travailler ces zones-là, hein, les 204, 205 environ. Est-ce qu'on va être capable d'y aller ? C'est-à-dire que si on continue notre travail ici dans notre canal haussier court terme, est-ce qu'on est capable de casser cette zone-là? Auquel cas, il y aura la moyenne à 200 aussi qui sera revenue. Et ça pourra donner un beau changement de tendance, peut-être. Alors, pas d'un coup, parce qu'elle est toujours baissière et on ne change pas une tendance baissière en tendance haussière du jour au lendemain. Surtout quand on a un graphe comme ça et sur des valeurs qui ne sont pas technologiques, mais on pourra espérer enfin une construction comme ça. C'est ça qu'il faut attendre, je pense. Ça me semble encore un peu trop tôt sur Kering. Plutôt en mode observateur. Legrand, il valorise peut-être un peu haut, c'est pour ça que c'est compliqué. Et la reprise dans les data centers, elle devrait arriver. Alors il y a Microsoft qui a annoncé aussi qui devraient avoir des licenciements. Ils sont aussi en guerre un peu. Il y a une guerre avec OpenAI. Je ne sais plus si c'est Alphabet ou Microsoft. Mais c'est Microsoft qui a annoncé une réduction d'effectifs. Donc Legrand, on attend toujours le boom avec les data centers. On est un peu haut. C'est pour ça que c'est pas forcément super favorable d'investir maintenant. On avait une belle porte d'entrée ici sur les 100. Alors sur les 110, avec 10%, hein, mais peut-être si le marché n'est pas encore prêt à repartir, hein, qu'on va vendre un peu du Legrand, on va les retrouver ici sur les 100. Ça me semble un prix intéressant à acheter maintenant. On n'est pas porté par une dynamique forte au niveau des moteurs des relais de croissance sur Legrand.
et on n'est pas porté par une dynamique aussi géopolitique intéressante. Donc pour ça que j'achèterai pas ici, mais oui, les 100 me semblent intéressants. L'Oréal, toujours favorable sur L'Oréal, hein, on est dans le canal haussier de retournement long terme sur L'Oréal. C'est aussi une valeur qui surperforme son secteur, donc toujours très favorable. Toujours le moment d'acheter aussi, on voit hein, la moyenne à 200 qui est en train de s'aplatir pour se retourner, donc il y a de grandes chances hein, qu'on aille dépasser les 400 euros avant la fin d'année, on espère. LVMH, pas terrible, et puis là, boum, les 464, malheureusement, bah on l'a pas tenu. Donc que du rouge sur LVMH, là aussi il faudra attendre des signaux beaucoup plus positifs parce qu'il n'y a rien de beau en ce moment sur LVMH. Alors oui, la valorisation elle a fondu, hein. On est passé de 850 à 450, mais on n'achète pas les dynamiques si elles sont pas là. Donc il faut attendre que les gros investisseurs reviennent sur le marché et jouent une dynamique pour accompagner le mouvement. Et là, ce sera d'autant plus intéressant qu'on a une valorisation basse. Mais pour le moment, il n'y a pas d'acheteurs. Ça sert à rien d'anticiper les choses et d'aller à contre-courant. Il n'y a pas de mouvement. Faut acheter avec tout le monde en même temps. Michelin. Hop, on avait fait les petits dessins pour les différents scénarios possibles. Et on voit que c'est plutôt le scénario négatif. Alors là, sur une zone intermédiaire, mais c'est surtout cette zone-là. Hein. Les plus hauts, on le voit. Ici, 2, 3, 4. Et on n'arrive pas à passer, donc éventuellement 5, je sais pas 6, mais il faut attendre que ça casse, franchement. Et éventuellement, oui, le support à 33,20, repasser au-dessus. Donc là, on est neutre sur Michelin. On a bien réagi. On a éventuellement une zone de support là hein, sur laquelle on pourrait réagir. Et ce serait bien pour justement faire congestionner le titre ici. Et si c'est le cas, ça s'achète parce qu'on a perte de volatilité et généralement ça peut déboucher sur une grosse sortie. Donc attendre la réaction qu'on peut avoir ces prochains jours sur l'oblique blanche là. Cette oblique là, hein, ici. Hop. Orange. Ça continue de monter, Orange. Impressionnant. On a une belle baisse ici des Bollinger. Là, c'est intéressant parce que l'écart entre les bandes, 2% et demi. Il n'y a pas grand-chose. Et on pourrait peut-être avoir une tendance plus forte qui se matérialise la semaine prochaine. À savoir une continuation haussière assez forte ou une vente et retrouver des niveaux autour des 11 ou des 11.5 ou des 11.2. Donc il va falloir voir ce qui va se passer la semaine prochaine, mais pour l'instant bah, c'est toujours plutôt haussier hein, sur Orange. Donc moi j'étais pas positif ici je crois hein, sur les 11.3, j'avais tort, elle a continué de monter. On valorise quand même plutôt bien hein, en ce moment, Orange, ça continue. On en reparlera éventuellement la semaine prochaine, mais oui, c'est toujours haussier. Pernod Ricard, non, toujours alors pas des stockages massifs sur les alcools. Problème aussi des taxes hein, sur les alcools, les pays, notamment Chine et USA, qui jouent un peu là-dessus. Pour leur propre secteur aussi d'activité. Hein. C'est un moyen de pression de taxer les alcools parce qu'eux, ils en font pas, notamment, ou peu, ou pas les mêmes. Donc beaucoup d'exportations hein, sur la Chine et les États-Unis. Et pour l'instant, il n'y a pas une reprise une demande assez forte et des problèmes de taxes dessus. Donc on est toujours négatif sur Pernod Ricard. Si on nous avait dit ça hein, il y a 2 ans, on serait sous les 100, on n'y aurait peut-être pas cru, mais ça continue et c'est toujours pas le moment d'acheter malheureusement. Hein, parce que ici on avait plus bas Covid. Hop, je vais le mettre au bon endroit.
Hop, le plus bas Covid autour des 100. Bah, malheureusement, ça fait plutôt office de résistance actuellement. Et puis on le voit, hein, la continuation de la baisse. Donc il n'y a pas de signal intéressant sur l'alcool. Rémi Cointreau aussi. C'est baissier qu'il faut attendre. Publicis. Pas loin de partir, Publicis. Moi j'aime bien ce genre de config parce que consolidation, tentative de moyenne à 200, échec, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? On ne rend rien. Hop, on était ici sur les 97, on réagit sur les 91, on rattaque, on fait un échec, mais on reste en embuscade. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien et ça s'achète plutôt pour moi. Hein. C'est ce genre de configuration qui doit continuer par le haut. Donc plutôt acheteur sur Publicis. Si on est prudent, alors on avait ce beau chandelier là du 11 juin, malheureusement qui n'a pas tenu. Si on veut un peu plus de sécurité, on peut attendre, hein, la cassure des 98,2 et tenir un jour ou deux au-dessus. Normalement, ça validera. Et puis surtout, le comblage de gap ici à 100,75 qui devrait aussi confirmer la tendance haussière pour une entrée court terme. Mais je pense qu'on peut peut-être l'anticiper, hein, sur Publicis. Pour moi, c'est haussier. Renault. Le départ de Luca De Meo qui n'a pas été trop apprécié. Derrière, on rebaisse. On revient sur des points intéressants par contre sur Renault. Hein. On en avait déjà parlé. Ici. Avril 2022. Ici, octobre 2023. Ici, octobre 2024. On peut même le mettre là. Hein. Avril 2025. Et donc maintenant, on est encore sur ces zones de potentiel de rachat. On l'avait déjà percé ici, on le voit, on était en dessous. Donc, potentiellement, c'est pas fini. Voir ce qui se passe la semaine prochaine, d'autant qu'aujourd'hui, hein, on mèche sur la ligne. Donc, on est encore en train de le jouer, cette oblique de rachat, hein, sur les plus bas. Mais c'est vrai que Renault a toujours du mal, hein, sur ces zones-là. Et que les automobiles, secteur auto, c'est pas trop des valeurs de croissance. Donc oui, on met du dividende, mais mettre le dividende, ça fait baisser le titre à chaque fois. Donc pour les graphes, hein, on peut pas s'attendre à des valeurs de croissance qui partent en exponentielle comme ça pendant plusieurs années. Donc un peu neutre sur Renault, on surveillera éventuellement, hein, la capacité à repasser sur les 40, qui pourrait à court terme, hein, nous remettre Renault dans une attaque vers les 50, mais là c'est trop tôt pour prendre une décision parce que c'est un moment charnière. Safran, toujours plutôt positif, hein, on l'avait vu avec le gap du 25 avril, puis le gap du 2 mai, positif. Derrière, on casse l'oblique de correction, on va chercher les plus hauts, et puis on les a à peine dépassés, mais on avait fait le dessin, hein, on l'avait fait au mois de mai. C'est plus ou moins ce qui se passe, donc toujours favorable. Alors est-ce qu'on va consolider un peu et repartir, ou repartir tout de suite? Finalement, on reste quand même largement haussier sur Safran, donc éventuellement, hein, oui, c'est plutôt des zones à racheter, hein, des baisses comme ça du cours de Safran. Même si les 260 sont pas totalement dépassés aujourd'hui, ça devrait être le cas, hein, ces prochaines semaines. Donc oui, on a une petite phase de conso en cours, mais je suis toujours positif sur Safran. Saint-Gobain. Saint-Gobain, on a une petite conso aussi qui se met en place, mais là aussi on le voit, hein. On va mettre les petits points d'impact. Hop, un point d'impact, 2 points, 3 points. Donc on est prêt à sortir. C'est cette zone-là, hein, qu'il faut casser. On a notre support ici avec le gap, et on a éventuellement des zones de support intermédiaire à peu près ici sur les 93,8. On le voit, hop. Vas-y, support, 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 support. Donc qu'est-ce qu'on peut jouer à court terme? Phase de congestion ici, sortie vers le haut, boum, on achète. À plus moyen terme, une phase de réaction ici, comblage de gap, support à 89. On repart, on casse l'oblique, on achète. C'est les deux scénarios privilégiés, éventuellement aller plus bas. Mais
Pas trop de raison de voir ça plutôt sur le graphe et sur les chiffres de Saint-Gobain. On est plutôt acheteur, donc on attendra qu'on ait ce scénario-là pour se placer. Sanofi toujours alors baissier, mais plus beaucoup hein, maintenant, parce que l'objectif de baisse, hein, on l'avait dit ici le 2 juin, c'était de retrouver les 82, 81, 82. On y est. Quasiment, on y était hier. Donc on est toujours baissier. Ce qu'on attend maintenant, c'est un début de réaction. C'est-à-dire tenir ces niveaux-là, accumuler, perdre un peu en volatilité et commencer à repartir. Si c'est le cas, on pourra se placer. Sinon, bah, on va aller casser ces niveaux-là et on va continuer de baisser. Donc voir si la dégradation est terminée ou pas, on le saura peut-être la semaine prochaine, hein, si on tient ces niveaux-là ou pas. Schneider Electric. Plutôt positif aussi sur Schneider, hein, on l'avait dit, les résultats qui avaient été injustement vendus, derrière le marché s'en rend compte et rachète, échec moyenne à 200, on perd rien, échec encore, on est en embuscade, on est prêt à repartir, on en attend un peu plus, notamment hein, des secteurs tech et les data centers, mais il y a toujours beaucoup d'investissements hein, qui sont faits par les Américains, Schneider Electric qui devra en profiter, et puis par rapport à Legrand, bah, ils ont beaucoup plus baissé, donc ils ont peut-être un niveau de valorisation un peu plus intéressant, et des relais de croissance aussi plus favorables avec les data centers, hein, ils sont un peu plus exposés je crois que Legrand, donc beaucoup de raisons peut-être d'acheter Schneider finalement par rapport à d'autres. Pour l'entrée court terme, on surveille évidemment cette zone-là parce que on a une double zone, moyenne à 200 et résistance à 231. Donc c'est cette zone-là, hein, si on arrive à la casser, on reste une ou deux journées au-dessus, bah ça valide. Ça valide le fait qu'on va aller taper l'oblique ici de correction et qu'on va qu'on va aller la casser et qu'on va donner une belle tendance. Maintenant, ce genre de graphe aussi est quand même plutôt favorable pour ce scénario positif. Donc éventuellement à anticiper dès maintenant. Moi, c'est toujours une valeur que j'aime bien, Schneider. Alors, je me suis pas replacé dessus, parce que j'ai beaucoup de tech aussi, donc ça fait un peu redondant, même si elle fait pas que tech. Mais aujourd'hui, ce qu'on joue sur Schneider, c'est les relais de croissance avec les data centers, donc c'est ça qui est intéressant. Mais ça me semble intéressant et favorable pour ces prochaines semaines. Société Générale, comme toutes les bancaires hein, qui sont sur les plus hauts. En Europe, on avait noté ces niveaux-là, les 43, éventuellement 45. Hein, si on y revient, pour éventuellement un rebond pour faire du range ou une cassure pour dégrader un peu. Moi, je trouve ça trop haut, les bancaires actuellement. J'attends des niveaux... ouais, ces niveaux-là, c'est pareil. On a des niveaux ici bien marqués hein, sur la Société Générale autour des 39. 39, c'est plus intéressant hein, que 49. Donc, je suis pas trop acheteur sur les bancaires. Je pense qu'ils ont fait quand même beaucoup de progression. Alors, si on est dessus, on se garde toujours la possibilité hein, d'une cassure vers le haut, évidemment, parce que le graphe, il est toujours positif. Mais faudra y penser à deux fois si on vient à casser les 45 à la baisse. Stellantis, non, toujours non. Stellantis, c'est non, non, non. Consolidation, dégradation, gap baissier, gap baissier. Gap baissier. Ah, j'en ai oublié un, il y en a tellement. Hop, ici. Puis il y en avait un autre ici, mais qu'elle a comblé. Mais bon, c'est un gruyère, il y a plein de gaps, on est baissier. Le secteur auto va moyennement. Alors on a vu certains rebonds hein, sur secteur auto, mais on voit que sur Stellantis, bah, le rebond il est pas très fameux. Et puis derrière, on n'arrive pas à capitaliser dessus, donc toujours pas. Toujours pas sur Stellantis, malgré la valorisation quand même. C'est faible, c'est incroyable, hein, parce qu'on était à 24. Il y a un peu plus d'un an. On est sur les 8 actuellement. Mais tant qu'on n'a pas ce mouvement hein, et ces flux qui vont vers le titre, ça sert à rien. Ça sert à rien d'y aller. ST Microélectronique. Alors là, pour le coup, bah, les rebonds ont été plus importants. Et c'est intéressant de comparer justement ce qui se passe avec Stellantis et le secteur auto et ce qui se passe avec ST Microélectronique et le secteur des semi-conducteurs. On a eu un petit rebond sur le secteur auto et on voit que c'est un peu faiblard sur Stellantis. Et puis on a un secteur semi-conducteur tech un peu qui va mieux. Alors
ST Microélectronique, elle est aussi pas mal intégrée au secteur auto parce que elle a beaucoup de ses composants semi-conducteurs qui sont destinés au secteur automobile. Et on voit que le rebond, il est quand même beaucoup plus important. On est parti de loin, hein, le 7 avril. On fait 71%. Elle va presque faire du x2 là en quelques mois. On revient sur des zones clés, moyenne à 200, qu'on est en train de casser fortement. On le voit, hein, le jour où on l'a cassé, on fait un gap haussier qu'on n'a toujours pas comblé avec un beau chandelier. Et derrière, le rendu est pour l'instant relativement faible. Et on met plusieurs jours hein, pour rendre. Non, c'est pas des gros rendus à 2-3%, non, c'est plusieurs jours. Finalement, on tient. Donc, on peut espérer. Moi, quand je vois ça, je me dis, ah, ça y est, la baisse est peut-être finie sur ST Microélectronique. On était négatif hein, avant, depuis des mois. Là, cette séquence-là, elle me dit que peut-être intéressant. Donc, porté aussi par le secteur automobile, ça devrait les aider, mais ça va un peu mieux. Donc, éventuellement, surveiller la zone de gap, surveiller ce qui va se passer ces prochains jours, mais on peut se réintéresser à STM. Je pense que c'est moins risqué à partir de maintenant, hein, à partir du début juin. Téléperformance, on l'avait dit, hein, 3 jours de baisse, 1, 2, 3, on revient sur support, donc il faut tenir la semaine prochaine les 74. La croissance qui n'a pas trop été appréciée, hein, la prévision de croissance à 6-8%, l'intégration de l'IA, pourtant plutôt favorable hein, et importante. Le marché n'achète pas. Alors, est-ce que le marché panique ou pas? On le saura la semaine prochaine si on casse les 74 à la baisse. Parce que on a déjà vu, hein, Téléperformance sur les 74, c'était il y a un peu plus d'un an, au mois de mars 2024. On l'a déjà vu ici au mois de décembre 2024. On l'a déjà vu sur le rebond du 7 avril. Et là, on le revoit encore. Donc un support qui, pour l'instant, peut faire office de support et repartir avant que le marché reprenne confiance en Téléperformance. Il y a un peu de dette, mais c'est pas catastrophique. Il y a toujours beaucoup de chiffres d'affaires. Un résultat net par rapport au chiffre d'affaires qui est un peu moyen. Hein. On a un pourcentage relativement faible, mais c'est quand même une valeur qui est pas assez valorisée pour moi, hein, vu ce qu'elle fait. Donc, à voir ce qu'on va faire la semaine prochaine. Voilà, moi je suis toujours dessus. Et je crois à une réaction. Maintenant, le marché a quand même été bien vendeur, mais si on réagit avant, hein, si on ne casse pas les 74, on peut espérer toujours la remontée de Téléperformance. Thales, toujours plutôt long terme sur ces valeurs-là, défense, guerre européenne. Hein, il y aura des contrats, il y aura des réévaluations probablement à la hausse des chiffres d'affaires. On a tapé le plus haut historique il n'y a pas longtemps, on consolide un peu. On est toujours un peu au même niveau depuis un moment, mais on valorisait super haut hein, sur une explosion qui avait été rapide. Et beaucoup nous promettaient des baisses au prorata. Hein, et finalement, les baisses, on les a pas eues. On a consolidé à plat sur ces valeurs-là. C'est vraiment un gros signe de force aussi. Donc toutes ces valeurs-là, hein, on le voit qu'on monte et derrière, il n'y a pas de baisse. On consolide sur les mêmes niveaux. Donc on peut s'attendre à, quand le marché reprendra un peu mieux, à nouveau à aller taper des plus hauts historiques, donc sur Thales et sur les autres. Je pense qu'il faut rester, et éventuellement, si vous n'en avez pas, hein, des valeurs de défense européenne, renforcer ou acheter, jouer les ETF européens, ou jouer Thales ou autres, ça devrait performer au moins jusqu'en 2026. Total Energy, un peu aidé par le Brent, mais le marché pas complètement convaincu. On a le rebond avec le prix du pétrole qui s'est envolé. Derrière, ça manque, oui, je l'avais dit, ça manque d'énergie totale, mais c'est toujours le cas. On le voit là, avec un Brent quand même assez record, qui est peut-être pas fait pour durer. Et s'il dure, ce serait pour les mauvaises raisons. Ce serait pas pour une offre, une demande importante et une offre qui peine à s'aligner sur la demande parce qu'on a des croissances de toutes parts et qu'on a une demande et un besoin en énergie des pays importants. Ce serait parce qu'il y a des tensions géopolitiques qui vont miner un peu la croissance. Donc, quelque part, cette hausse du Brent,
elle est un peu en feu de paille pour Total. Et c'est ce que le marché joue, je pense, parce que parce qu'on n'est pas encore reparti hein, dans une tendance super favorable. On le voit bien ici en dézoomant. Hein. Je pense qu'il faut attendre et voir ce qui va se passer ici. Unibail. Alors plutôt bien sur Unibail, hein, on est bien remonté. On a cassé enfin les 79, là, la zone hein, du plus haut de 2021, qui avait fait obstacle à l'été 2024 et au mois de février 2025. On l'a cassé ici. 26 mai 2025. Derrière, on va peut-être revenir pour la jouer. Mais bah, finalement, c'est plutôt intéressant. Hein, c'est cette cassure historique peut nous permettre d'avoir un nouveau support, au lieu d'avoir la résistance maintenant, et puis jouer dans cette zone-là, hein, maintenant, au-dessus des 79 sur Unibail. Donc plutôt acheteur sur Unibail, même si je suis pas fan de l'immobilier, mais là c'est l'immobilier commercial, donc c'est encore c'est autre chose. Le commerce aux États-Unis est pas top, hein, on l'a dit. En Europe non plus. Elle performe quand même plutôt bien dans ce contexte macro relativement moyen. Donc on peut imaginer que si on a une amélioration, bah, Unibail elle puisse repartir et avoir des ratios de valorisation un peu plus élevés. Donc plutôt acheteur sur Unibail. Veolia, on est acheteur aussi sur Veolia. Hein, on a du mal, on le voit, les 31 échecs. C'était quoi? C'était Liberation Day. On rebondit, on revient le tester. Et finalement, hop, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et oui, elle est toujours pas trop aimée par la bourse, hein, Veolia. C'est le genre d'oblique là que j'aime bien, sur lequel on peut revenir aussi. Et sur lequel on pourrait repartir. Ce serait intéressant de le vérifier, hein, si Veolia elle revient là et elle repart. Ça mérite de s'acheter. Puis on revoit aussi la moyenne à 200 là, éventuellement autour du 25 juillet peut-être. Mais oui, il y a de beaux chiffres hein, sur Veolia. Il y a une perspective intéressante. Il y a le traitement des déchets et puis l'eau. Il y a les contrats au Moyen-Orient. Alors là, avec le Moyen-Orient, oui, c'est forcément, elle en prend un petit coup sur le museau parce qu'elle avait pas mal de contrats dans ces pays-là. Je pense que c'est pour ça hein, que ça a baissé dernièrement. Et si on a une résolution peut-être rapide dans les pays du Golfe, on pourrait voir Veolia repartir. Je pense que c'est ça hein, que les investisseurs craignent actuellement. C'est la part des contrats au Moyen-Orient qui risque d'être décalés ou impactés actuellement. Et enfin Vinci. Vinci, on est parti haut assez fort, donc on a dépassé l'objectif. Hein. On avait donné l'objectif des 120 euros. On les a dépassés, on est arrivé à 130. Derrière, il y a de la consolidation normale. Parce que 24% en un mois et demi. Parce que 36% en 4 mois. On le voit, c'est pas super volatile non plus. Parce que quand on voit des graphes comme ça, des fois ça fait x2, x3. Non, là ça reste assez contenu. Et donc les 112, on l'a rejoué un petit peu, mais la phase de consolidation là pourrait nous ramener aux 112 euros sur Vinci. Et on sait que Vinci ils sont plutôt bien hein, dans le secteur énergie aussi. C'est un peu le relais de croissance de Vinci, à part les concessions aéroportuaires et autoroutières. On a le secteur énergie avec Cobra Énergie, avec Vinci Énergie qui se développe de plus en plus, qui ramène de plus en plus d'argent. Maintenant, acheter le plus haut, acheter la consolidation, non. Mais acheter le rebond sur des zones support autour des 112, probablement, parce que c'est amené toujours à performer. Vinci, je pense, n'a pas de raison de baisser sur cette valeur. Donc on peut surveiller éventuellement ça. Hein. L'oblique, là, elle me paraît plutôt intéressante. Plutôt pertinente. On voit qu'elle est pas loin d'avoir le même niveau que la moyenne à 20 jours, donc c'est plutôt bien. On peut s'attendre encore à une petite baisse, mais ouais, surveiller ça.
retour vers les 112 et cassure éventuelle. Donc, quelques semaines, je pense, avant de se replacer, ou alors peut-être support intermédiaire ici, sur les 116. Il y en a avec quelques valeurs abonnées. Carbio. Alors, il y a eu un beau gap sur Carbio, mais derrière, on a un peu de mal. Hein. Ça manque de peps aussi. Hop. Une belle phase de congestion aussi. Donc, il faudrait ressortir par le haut de cette phase de congestion sur Carbio. Mais c'est spéculatif, hein, c'est énormément baissier. Alors on a eu des belles annonces, hein, des réactions, mais c'est aussi assez volatile. Hein, on le voit, on avait gagné 28%. Donc c'est une action à jouer, éventuellement à tenter en spéculatif pour aller chercher des gros pourcentages, mais mettez pas une grosse ligne, je pense, c'est risqué. Hein. Médiane technologie, bah non, on vient de casser très fortement ces niveaux-là, les niveaux support qui auraient dû permettre de repartir, hein, puis on l'a cassé, boum. Alors le chandelier du 16 juin, il fait mal. Hein. Derrière, il y a des débuts de rebond technique, mais là on est clairement baissier, donc non. Éventuellement, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Une zone autour des 0,94. Et on voit, hein, on est à 1,4. Ça fait beaucoup en perte potentielle encore. On était sur les 2 points. C'est assez négatif sur Médiane Technologie. Beaucoup de volume à la vente. Non, j'ai l'impression que ça va au tapis, ça va vers la dilution, ça va vers l'augmentation de capital. Et puis dans 6 mois, on n'en parle plus, Médiane Technologie. Et Walix toujours haussier, magnifique, on casse tout, on casse les résistances une à une. Alors on peut éventuellement hein, prendre une partie des bénéfices sur des objectifs et laisser vivre le reste. On a le nouvel objectif à 20.7, là a priori pas de raison de douter qu'on va y aller. On a un repic de volume intéressant hein, qu'on n'avait pas connu depuis un moment. Et puis surtout hein, le gap à combler sur les 25. Et puis on a tout le secteur cybersécurité qui est intéressant. Et Walix qui surperforme, hein, parce qu'on a aussi en France une valeur qui a beaucoup plus de mal. On est plutôt haussier sur les américaines, donc Walix ils sont bien aussi, même si on consolide un peu dernièrement sur les américaines. C'est Verimatrix, on le voit, Verimatrix, eux ils n'y arrivent pas. C'est le même secteur, hein, mais petite valeur, on est sous les 1 euro et puis on est baissier. Et on casse tout vers le bas. Donc non. Walix, ça fonctionne bien. Donc toujours oui. Maintenant pour rentrer, on vise plutôt les rentrées ou les renforcements intermédiaires comme ça. Hein, mais à un moment, il va falloir prendre ses bénéfices aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Un peu longue. Vous aurez tout le week-end pour la regarder. Petit focus sur le CAC et puis si vous avez des valeurs oui que vous voulez qu'on analyse le dimanche, on va essayer d'analyser une valeur un peu plus en détail, un peu plus sur les fondamentaux hein, que je regarderai notamment que je ferai un peu plus en détail avec les fondamentaux mais aussi le technique. Donc essayez peut-être une valeur un peu plus grosse. On avait fait une petite valeur la dernière fois, donc une assez belle valeur. Donc mettez-la en commentaire. S'il y a un commentaire déjà qui a été mis sur cette valeur, n'hésitez pas à mettre un +1 ou que j'ai pas 5000 valeurs différentes, 5000 commentaires différents de la même valeur. Et celle qui aura le plus de commentaires, on l'analysera dimanche un peu plus en détail. Voilà. Bon trade, à plus.